Donc, bienvenue à tous et à toutes pour ce Zoominar sur la création. Donc, je suis Anne-Sophie Ekel, facilitatrice certifiée. Et ce soir, qu'est-ce qu'on va créer ensemble? Donc, d'abord, je vais vous demander qu'est-ce que vous avez comme attente, vous qui êtes ici présente, parce qu'en fait, on le crée ensemble. Hein, quelle magie on crée, quel changement on crée ensemble. Donc, qu'est-ce que vous avez comme question, comme attente pour ce soir par rapport à la création? J'avais parlé aussi des distances confortables, donc je vais tout vous dire, mais qu'est-ce que vous avez comme question pour ce soir? Donc là, vous pouvez vous démuter. Si, alors, il n'y a pas de question, mais c'est trop bien ça, comment ça devient encore mieux que ça. Donc, je vais commencer en disant, voilà, qu'est-ce que la création et qu'est-ce que la distance confortable? Donc, qu'est-ce qu'on est prêt à recevoir? Quel est le maximum que vous avez décidé que vous vouliez recevoir? Et en fait, on est énergie. Énergie, tout est énergie. Et donc, à partir du moment où vous vous coupez de certaines énergies, où vous vous séparez de vous-même, où vous vous séparez des autres, où vous vous séparez de vos créations, vous mettez de la distance. Donc ça, c'est assez simple. Hein. Et cette distance, elle va être confortable ou inconfortable. Et en fait, on le fait tous pour coller un petit peu à cette réalité. Cette réalité, elle est, oui, c'est difficile de gagner de l'argent, on ne peut pas créer hyper rapidement. Et donc, tout ce qu'on met pour se calquer, en fait, hein, se diminuer ou correspondre à cette réalité, ça va nous diminuer. Et on va aller plutôt dans la médiocrité plutôt que dans tout ce qui fait qu'on pourrait être beaucoup plus puissant qu'on l'est. Donc, quelle distance confortable ou inconfortable vous avez mis entre vous et vous-même, vous et les autres, vous et vos créations? Donc, combien de jail? Alors ça, c'est une super clearing hein, pour lâcher un peu tout ça. Combien de jail est-ce que vous avez mis pour la création de la domination de E égale MC2 pour les distances confortables que vous utilisez? Donc, les jail, pour les personnes qui ne savent pas, c'est simplement un jeu de mots, entre guillemets. En anglais et en français, ça veut dire prison, pour dire jugement, agenda secret, invention, mensonge, et tout ce qui fait que quelque part on reste dans cette inconscience, on reste dans cette anticonscience, au lieu d'être vraiment les créateurs que nous sommes. Donc, est-ce que vous avez des questions? Parce que là, j'ai l'impression de parler un petit peu toute seule. Vous pouvez m'écouter, hein, c'est super, hein, j'adore. Hein. Mais si vous avez des questions, ça peut nourrir. Wafé, yes. Yeah. Donc, par rapport à la distance confortable, il y a plein de choses qui me viennent là. D'être dans la séparation, dans le non-recevoir, la distance confortable. Okay. Moi, souvent c'est inconscient. Inconscient, c'est d'être dans la distance confortable, inconscient dans le non-recevoir, inconscient dans la troisième chose là, la séparation. Donc, c'est tellement devenu quelquefois naturel d'être dans cette séparation. Oui, ça j'en veux pas, ça j'en veux pas, que là je commence à comprendre que bah oui, je peux recevoir de ça. Okay. Et c'est vraiment cette prise de conscience qui est pas toujours automatique. Ok, alors super ce que tu dis, Wafé, c'est super. Je n'ai pas posé de questions là. Ben, en fait, ce que je voulais te dire à partir d'une prise de conscience, c'est souvent un choix qu'on doit faire. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui sont présentes sur ce call, toutes les personnes qui vont le regarder plus tard, est-ce que vous voulez choisir autre chose? Hein? Est-ce que vous voulez choisir d'être moins séparés, d'avoir moins de distance? Et pour le choisir ou le réaliser, je vais te reprendre, Wafé. Hein? On peut tous baisser nos barrières maintenant, à l'instant, pour recevoir tout de la vie
Et tout ce qu'on a jugé, tout ce qu'on a projeté, partout où on s'est séparé, partout où on a été rejeté, où on rejette les autres, est-ce qu'on veut bien le détruire et le décréer? Right or wrong, good and bad, poke and pod, all nature's boys and beyonds. Comment vous vous sentez quand vous avez baissé vos barrières? Plus dans l'expansion, Plus dans l'expansion, ok, super. Est-ce que vous dans le voulez laisser être. laisser être? Super. Muriel, Le comment truc là, quand tu au baisses? départ, je crois qu'on n'est que nous. Et là, tu me dis, les gens vont regarder le replay et c'est vrai que là, ça me fait tout de suite quelque chose. Bon, ok, je veux recevoir. Bonsoir Raphaël. Si tu veux mettre Raphaël ta vidéo en bas à gauche. Salut Roland. Si vous voulez mettre votre vidéo en bas à gauche, ça peut être sympa juste pour effectivement mieux se voir, se recevoir. Coucou Raphaël. Ah, ok. Coucou Roland. Waouh, des hommes. Yes, yes. Des hommes barbus, mal rasés, trop bien. C'est un petit peu un jugement et un point de vue intéressant. Hein, mais oui, donc on était en train de dire, est-ce qu'on veut bien recevoir de tout? Et l'énergie, l'énergie, elle est partout. Donc, est-ce qu'on veut la recevoir des éléments, de l'univers, de nous, des autres? Et pour ça, effectivement, baisser nos barrières pour tout recevoir. Et qu'est-ce que ça fait dans notre corps? Est-ce que quelqu'un veut parler? Est-ce que vous m'entendez là? Oui, c'est qui parle? Ah, c'est Raphaël ton prénom? Non. Ah oui, ok. Parce que je me disais que je te connaissais, donc je me dis, tiens, mais ça On est deux à parler, c'est ça? Ok, donc c'est qui veut parler? Qui veut prendre la parole en premier? Allez, Muriel, et ensuite Raphaël. Comment je me sens? Plus expansée, comme disait Wafé, qui a disparu. J'ai pas disparu. Ah ouais, la vidéo. Plus expansée, mais j'arrive pas à sentir cette distance qui n'y est plus. C'est pas très bien expliqué. Tu veux dire, tu sens encore une distance ou tu sens beaucoup de distance? Oui. Il y a moins de distance. Je suis plus connectée, mais je sens encore quelque chose de différent entre les gens et moi, par exemple. Ok, super. Donc, est-ce qu'on peut faire juste un autre exercice et ensuite je te donne la parole, hein, Raphaël. C'est effectivement cet exercice d'expansion. Hein. Donc, on peut mettre nos mains comme ça ou pas. Donc, il y a mon petit chat qui est là. Je suis trop contente qu'il ronronne. Et on va fermer. Je vous invite à fermer les yeux si vous voulez. Si vous voulez ne pas fermer les yeux, c'est ok. Et à tirer l'énergie qui est partout hein, de l'univers. Il y a déjà Isabelle que ça décontracte trop, c'est trop bien. À tirer l'énergie depuis notre tête, à travers notre tête, à travers notre ventre, Ron il baille aussi, à travers notre vagin, notre sexe, ou si on n'a pas de vagin, notre sexe, et puis ça ressort par la terre. Ensuite, on va tirer l'énergie de la terre à travers nous, et ça va ressortir par notre tête. Et déjà là, on va se sentir plus vivant parce qu'on est un peu moins dans le mental et on est un peu moins séparé de notre corps. Et donc là, est-ce que vous voulez étendre votre présence, votre corps et votre être à la pièce où vous êtes, donc moi, toi, hein, enfin ma maison, ensuite au village où vous êtes, et dans toutes les directions, à 100 km de là, que ce soit devant, derrière, sur le côté, vers le ciel, vers la terre, dans toutes les directions, dans toute la France. On va aller effectivement s'expanser sur l'Europe, les États-Unis, les îles, l'Afrique. La Réunion, il ne faut pas oublier. La Réunion. Voilà. Et on continue tout l'univers et la galaxie. Et là, cette expansion que vous ressentez, comment dire, c'est votre espace. C'est l'espace de votre être parce que votre être est beaucoup plus
que la définition de ce corps. Donc, comment vous vous sentez là maintenant? Donc, je vous invite à ouvrir les yeux. Comment vous vous sentez? Isabelle, elle fait OK. Plus léger? Plus légère, ouais. On est cet espace de légèreté et dès qu'on ressent une lourdeur, c'est qu'il y a des choses qui sont fausses ou qui ne nous appartiennent pas, qui sont un mensonge. Et comment on peut être cette légèreté et cet espace tout le temps? Alors moi, je dirais vulnérable. La vulnérabilité, super, oui. Quand on baisse nos barrières comme ça, on est devenu tellement cet espace de laisser être et de vulnérabilité qu'on peut recevoir les jugements, qu'on peut ne pas être séparé des autres et de soi-même. Et des possibilités infinies de création qui sont là en réalité, parce que tout l'univers veut nous contribuer, simplement que nous, on met un petit peu des murs, des séparations sur ce qu'on a envie que ce soit, la forme que ce soit, l'homme que je veux ou la maison que je veux. Et voilà, qu'est-ce que ça crée? Est-ce qu'on veut bien aussi recevoir tout sans jugement, même si ça n'a pas forcément la forme qu'on voudrait? Yes. Raphaël, est-ce que tu veux dire quelque chose? Est-ce que tu connais ce déblayage d'Access Consciousness? Alors, tu peux parler, tu as le micro en bas à gauche, ouais. Est-ce que tu veux parler? Alors là, tu t'es muté, tu l'as mis en muet. Et si tu cliques à nouveau dessus, super. Donc, est-ce que tu veux parler pour savoir si on t'entend? Si tu n'arrives pas à parler, tu peux écrire dans le chat. Ok. Donc, moi je ne t'entends pas. Donc, tu peux écrire dans le chat, hein, tu sais, en bas, dans le texte, si tu as des questions. Okay. Donc, plus on est par rapport aux créations aussi, plus on va créer avec notre corps, moins on va être séparé de notre corps, plus on va vraiment, on est beaucoup plus grand et on est moins dans le mental si on est avec notre corps. Donc, à quel âge on a décidé de se séparer de notre corps? Donc, pour Raphaël, parce que je ne sais pas si tu connais Access Consciousness, la phrase de déblayage qu'on dit, ça permet de lâcher des énergies qui sont des énergies de limitation, des croyances. Et en fait, ça va les lâcher et ça va nous ouvrir à d'autres possibilités. Et si on a décidé que rien n'est possible ou que ça, c'est possible, on va se séparer d'autres choses. Donc, comment tu te sens, Muriel, par rapport à cet exercice d'expansion? Donc, moi, il y a mon chat qui me fait des gros câlins derrière moi. Je reçois. Plus expansé, pour le coup. Ok. Est-ce que tu as une question par rapport à la création? Plutôt des remarques. Quand je me mets à créer, je pars tous azimuts. Et du coup, il arrive un moment où j'arrive plus à suivre, quoi, parce que j'en ai trop mis. Je suis obligée d'arrêter. Donc ça, effectivement, en tant que bonne humanoïde, on va créer plein de choses. Donc, ce qu'on peut faire quand on crée énormément de choses, c'est se demander vraiment à l'énergie de la création, qu'est-ce qu'elle veut être créée, quand, parce que souvent, on peut être futuriste ou visionnaire et c'est peut-être pas forcément le moment. Hein. Et puis en fait, quand on va vouloir créer plus grand dans notre vie, c'est le cas pour, je crois, tous ceux qui sont là aujourd'hui, on a envie d'une vie plus grande, plus de fun, plus de légèreté, plus d'argent, plus de sexe, plus de tout ce qu'on veut. Et quand on veut créer plus grand,
Et ben en fait, il y a pas mal d'implants, les implants distracteurs, qui vont nous remettre dans cette réalité. Donc les implants distracteurs, ça va être le doute, est-ce que les jugements, les peurs. Et quand effectivement on a le doute ou des jugements, si on juge notre création, ben vraiment on va la tuer ou on va vraiment l'arrêter. Mais si vous ne jugez pas, mais vous vous dites quoi d'autre est possible, posez des questions, comment ça devient encore mieux que ça, qu'est-ce que je peux faire et être de différent pour que ça marche plus, à qui je peux contribuer, ben vous allez voir, je vous enverrai une liste de questions, enfin il y en a plein, hein, mais vous allez voir que petit à petit, ça va vraiment s'ouvrir et vous allez être étonné de recevoir des informations, hein, que ce soit de votre corps, des gens qui vont vous appeler, des gens que vous ne connaissez pas et plein de gens qui vont vouloir contribuer à votre vie, à votre business, à tout ce que vous demandez en fait. Donc, par exemple, là, pour ma maison, ben, je suis dans une maison depuis 1 mois où c'est vraiment là que je voulais habiter, mais depuis 10 ans. Et je n'ai jamais pensé que ce serait possible. Et en revenant de Rome, là où j'ai fait la certification avec Gary, eh ben, j'ai posé une question à une personne que je voyais souvent et qui m'a dit « Oui, ben, cette maison, elle est libre, est-ce que tu veux venir ?» J'étais là « Waouh, quoi d'autre est possible ?» Donc, en fait, c'est vraiment extraordinaire quand on baisse nos barrières, quand on n'a pas d'attente, quand on n'a pas de point de vue, et coucou Muriel, et qu'on est aussi OK pour recevoir de tout, même si des fois c'est inconfortable. Voilà, je m'entends. Donc, est-ce que vous avez des questions? Ron, do you like to speak English? You have some questions? I sent you a message in the chat because after the exercise I felt more relaxed and I realized that I should do it more often in daily because it's good. Nice. Donc Ron il dit il réalise qu'il est beaucoup plus relaxé, qu'il devrait le faire tous les jours. And you write in French so you can write for all the group. Hein. Donc il me l'a mis en privé ce message. Je lui dis qu'il peut le mettre sur le chat pour tout le monde parce qu'il l'a écrit en français. Et voilà. Donc ne pas hésiter vraiment à faire cet exercice le plus souvent et aussi demander plus de conscience. Hein, vraiment de reconnaître, d'être en gratitude et reconnaître partout où vous avez déjà créé des choses. Et à partir du moment où vous reconnaissez vos créations, ben, ça va encore être plus grand. Donc, est-ce qu'il y avait des questions? Maggie, elle est en train de s'endormir. Je l'entends ronfler depuis son canapé. Do you have some questions, Maggie? You are very distant. Moi, je veux bien poser une question. Tout à l'heure, Oui, Isabelle. Tu as parlé d'anti-conscience et alors c'est en même temps j'ai l'impression de pas trop bien avoir compris le concept et en même temps j'ai l'impression que quand je fais les exercices c'est ça qui me retient. Donc est-ce que tu peux un peu plus développer et puis enfin voilà et m'éclairer un peu plus là-dessus? Oui, super, super ta question. En fait, la conscience, c'est que rien n'est mal, rien n'est bien, il n'y a pas de polarité. C'est de ne pas avoir de jugement sur les choses. Et à partir du moment où on a un jugement, on en a tous, hein, et on est dans une société de jugement, dans une réalité de jugement, on va dire si je fais ça, ça va être bien, si je fais ça, ça ne va pas être bien. Et là, on est à chaque fois dans la polarité, donc dans le jugement. Donc, on n'est pas dans la conscience. Tu vois? Donc, c'est là où on dit l'anti-conscience ou l'inconscience. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont là, mais moi, ils font la guerre au nom de la paix. Coucou Muriel de La Réunion. Ils font la guerre au nom de la paix. Et on ne peut pas dire effectivement que c'est de l'anticonscience. Donc, en fait, partout où on a défini la conscience, où on a défini ce qui est bien, ce qui est mal, ça va créer et ça va créer l'anticonscience. Et du coup, Gary dit, le mal, c'est l'anticonscience et l'inconscience.
parce que on ne veut pas trop briller, on ne veut pas être soi-même. Si tu veux je te mets en muet, Muriel Léani. Voilà, désolée, hein, si tu veux te démuter. Donc, on va créer, comme on juge tout, on pense que c'est bien de faire ça. On pense que c'est mal de faire ça dans tous nos domaines, que ce soit ce qu'on mange, comment on s'habille, comment on est avec nos enfants. Hein. Et donc, comme on pense que c'est ça, ben, quelque part, on s'éloigne vraiment de qui on est. Parce que qui on est, c'est vraiment qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et en fait, on est des gentils. On ne va pas aller tuer quelqu'un par plaisir. Donc, en fait, la conscience, c'est vraiment suivre l'énergie. Donc, suivre l'énergie, c'est suivre la légèreté. Donc, quand c'est léger pour nous, ben, c'est une vérité. Quand c'est lourd, c'est un mensonge. Alors, quelquefois, c'est lourd parce qu'on ressent aussi la lourdeur du monde. Hein, les gens sont dans beaucoup de lourdeur, dans beaucoup d'engagement, dans beaucoup de choses qui ne leur plaisent pas. Mais à partir du moment où on s'autorise à être, où on s'autorise aussi à dire merde, où on s'autorise à crier, où on s'autorise donc partout dans toutes les vies ou les dimensions, les réalités, où peut-être on a été tué pour parler, pour s'autoriser à être. Est-ce qu'on veut bien le détruire le décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod, and mansions, bows and beyonds. Isabelle, est-ce que j'ai répondu à ta question? Est-ce que tu as d'autres questions par rapport à ça? Oui, non, mais c'est exactement ça en fait. Enfin, voilà, à chaque fois que j'entends le mot anti-conscience, vraiment, je sens que c'est lourd et que c'est voilà, que c'est peut-être ce qui bloque vraiment, mais il faut que j'arrive à expanser au-delà et parce que des idées pour créer, j'en ai plein, mais en général, je les donne aux autres. J'ai un conflit avec ça et du coup, les autres y arrivent bien, mais moi, beaucoup moins. Du coup, je me bloque toute seule, je m'auto-bloque. Ouais. Voilà. Alors, ce que tu dis, c'est super parce qu'en fait, on n'est pas séparés du monde. En fait, la conscience, c'est aussi l'unité, c'est la non-polarité. Donc, comme on n'est pas séparés, ben, vois si c'est fun pour toi de créer, pour donner des idées pour les autres. Parce que moi, je sais aussi que j'aime bien, avec Sandra, on a facilité une fondation à Bayonne le mois dernier et j'ai adoré créer avec elle. J'adore créer avec Maggie, j'adore créer avec d'autres gens. Et donc, en fait, vois aussi si ça contribue pour toi et pour le monde. En fait, ce qui est chouette aussi, c'est toujours de se poser la question, est-ce que ça va contribuer, ce que je fais, à ma vie? Si je choisis ça, quelle sera ma vie dans 5 ans? Si je ne choisis pas cela, quelle sera ma vie dans 5 ans? Et en faisant ça, on n'est plus dans le mental. Parce que quand tu dis, moi, j'ai des idées et j'aide beaucoup les autres, je ressens un peu une énergie de jugement. Ah oui, c'est ça. Enfin, c'est-à-dire que je vais partager l'idée et puis oui, c'est vraiment ça. C'est que je vais même juger, mais me juger en me disant c'est pas valable pour moi, donc je la file. donc et après je suis, enfin voilà, du coup j'ai pas des regrets parce que je suis contente pour la personne, mais c'est vrai que ben, moi je vois que là ma situation ou même ma pratique, enfin ça bloque un peu et je me dis qu'il y a quelque chose de là-dedans, quoi, enfin, dans cet ordre-là. Et voilà. Donc, je suis dans la dualité, en fait. Je suis dans la joie d'avoir partagé quelque chose avec quelqu'un qui a créé sa réussite et un peu dans le regret de ne pas l'avoir fait ou de ne pas l'avoir fait avec elle ou alors de ne pas avoir essayé moi, en tout cas. Voilà, parce que je ne m'accorde pas cette valeur à essayer, en gros. Voilà. Donc, est-ce que tu veux bien baisser les barrières? Et si vous voulez tous le faire avec Isabelle, hein, est-ce qu'on veut bien baisser nos barrières et se recevoir totalement? Plus tu vas te recevoir avec tes défauts, tes qualités, tes débilités, tes talents, plus quelque part tu vas t'apprécier, plus les gens vont t'apprécier et plus tu vas reconnaître ta puissance. Et on est tellement dans le jugement qu'à chaque fois qu'on fait, et moi aussi, hein, mais je fais un peu moins, mais qu'à chaque fois qu'on se juge, eh ben, tu vois, on diminue l'énergie. Tu vois. Et donc, est-ce que vous voulez choisir aujourd'hui d'être en gratitude pour qui vous êtes dans la vie, dans votre vie, dans la vie des gens? Moi, je suis en gratitude et en reconnaissance que vous soyez là ce soir.
que vous ayez choisi ce call. Donc, est-ce que vous voulez reconnaître aussi tous vos talents, toutes vos capacités et de se dire, bah, voilà, puisque moi j'aide des personnes, qu'est-ce qu'il faudrait pour que des personnes m'aident aussi? Tu vois, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je reçoive cette aide ou cette contribution? Merci beaucoup. Cool. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question? Maggie, je l'embête, elle n'aime pas parler. Maggie, est-ce que tu as une question? Alors moi, j'aurais une question sur la créativité, la création en fait. Oui. Quelle est ta question? Justement, quand tu parles de distance confortable, parfois on a une idée sur quelque chose et puis après on laisse partir cette idée, tu vois. Oui. Donc en fait, est-ce que tu penses que la création a une énergie? Oui. Donc en fait, la création, c'est une entité aussi, comme le business, comme tout. Et donc demander plus souvent à l'énergie de la création, qu'est-ce qu'elle veut être? Parce que nous, on a tellement donné de conclusions, de définitions sur ce qu'on veut faire, que quelque part, on se sépare de toutes les autres infinies possibilités. Est-ce que ça te répond à ta question ou c'était pas ça ta question? Non, si, ça répond, si. Donc, et en fait, tu vois, ce que je me dis, c'est que voilà, j'ai des idées de création. Et c'est que je pose pas assez de questions en fait, encore, tu vois. Oui. C'est clair, moi-même, des fois je pose pas de questions et je suis la mince, bon voilà. Et donc poser des questions, quoi d'autre est possible, comment ça devient encore mieux que ça, qu'est-ce que je peux être et faire de différent aujourd'hui pour actualiser tout ce que j'ai envie, et vraiment demander à son corps, poser des questions avec son corps. Corps, qu'est-ce que tu requiers aujourd'hui? Tout à l'heure, j'ai pris une super douche, je me suis douchée. Ouf, comme ça, je sens bon, si vous en doutiez. Et à partir du moment où on propose aussi à notre corps d'être notre partenaire, on va mieux recevoir, tu vois, des informations. Alors que si on se sépare de notre corps, ce qu'on fait beaucoup parce qu'on est beaucoup dans le mental, du coup, on va être trop dans le mental et là, trop dans des calculs, des conclusions. Yes! Et aussi, qu'est-ce que la création veut qu'on ajoute? Est-ce que ça va être des personnes qui viennent t'aider? Est-ce que ça va être un lieu magique? Demander à des personnes magiques d'apparaître, des lieux magiques, tu vois? Oui. Moi, au début, c'est vrai que par exemple, pour mes fondations, au départ, je pensais que je voulais qu'une hôtesse ou un hôte. Et après, je me suis dit, qu'est-ce que ça peut contribuer d'en avoir plusieurs? Et là, je me suis dit, waouh, c'était beaucoup plus large. Parce que dans ma tête, au départ, je n'avais pas prévu ça comme ça. Et toujours tirer l'énergie, utiliser l'énergie, vu qu'on est tous des êtres d'énergie. Tirer l'énergie de tout ce qui peut contribuer à nous, à nos créations, et qui peut contribuer à la planète. On n'est pas séparés des gens. Si vous recevez des choses, des cadeaux, des choses, vous allez aussi être une inspiration, une invitation pour que les autres reçoivent ça aussi. Alors, Roland, est-ce que tu veux dire quelque chose? Parce que quand même, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Depuis ta Belgique natale. Ah bon, ça, je ne savais pas. Oui, ça fait plaisir de te revoir. La création, je suis très créatif dans tous les domaines. Il y a juste un domaine où la création ne se manifeste pas avec aisance et gloire, c'est le domaine de l'argent. Voilà. Où là, les choses sont lourdes, semblent lourdes, voilà. Alors, si c'est lourd, c'est super. C'est effectivement à qui ça appartient. On est tellement dans cette réalité où
c'est difficile d'avoir de l'argent. Et partout, dans toutes les vies, les réalités, les dimensions, tu étais quelqu'un qui avait beaucoup d'argent et du coup, qui a été embêté ou qui a embêté les autres. Et du coup, tu as décidé que dans cette vie, tu n'en aurais pas. Est-ce que tu veux bien le détruire et le décréer? Oui, oui. Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nations, boys and beyonds. Et avec Access, on a aussi tous les implants CQ, tous les explants, tout ce qui fait que dans ta vie, tout est relié énergétiquement à un nœud, donc qui peut être vis-à-vis de l'argent, pour certains, qui peut être vis-à-vis des relations ou autres, et qui te reste être coincé dans cette énergie. Est-ce que tu veux le révoquer, l'abjurer, le renoncer, le détruire et le décréer? Oui. Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nations, boys and beyonds. Qu'est-ce que ça te fait dans ton corps? Ça fait une petite détente, oui. Cool. Et qu'est-ce que tu as défini comme étant l'argent? C'est quoi l'argent pour toi? Ben, c'est ce que je vois sur mon compte en banque. C'est pas ce que je vois, ce que je ne vois pas plutôt. Donc c'est plutôt. Et tout ce que ça permet, et tout ce que cela permet, évidemment. Ouais. Donc est-ce que tu serais dans l'énergie du manque? Ben, oui, j'ai connu ça, mais je ne sens pas que je sois encore dans cette énergie de manque. Super. Sauf que je vois que le manque est en train d'arriver, quoi. Okay. Ben voilà. Donc, Je cherche les infinies possibilités. Donc, quand on veut créer quelque chose et aussi de l'argent, est-ce qu'on peut prendre le temps avant la création, avant les idées, quand on les a, de baisser nos barrières et aussi de faire cet exercice d'expansion? Parce que quand on est beaucoup plus expansé, on va créer à partir d'un autre espace. Et c'est cet espace d'être infini qu'on est qui va nous permettre de créer plus. Et aussi reconnaître partout où tu as plein d'argent, où tu as eu plein d'argent, et quelles seraient tes peurs si tu avais plus d'argent? Est-ce que tu devrais en prêter aux gens? Je ne sais pas s'il a entendu, ça a dû se couper au niveau de l'énergie avec Roland là. Non, je n'ai pas bien entendu. Ouais. Donc, ce qui est super, c'est que quand on a des choses à entendre, en général, on ne veut pas entendre ou on n'entend pas. Donc, c'est trop cool. Donc, est-ce que tu veux reconnaître partout où tu as eu de l'argent, où tu as de l'argent, que ce soit sous forme de ta maison, de ta voiture, de ton frigidaire, enfin, je ne sais pas, tu vois. Et partout où, si tu as beaucoup plus d'argent, est-ce que tu aurais peur de devoir en donner aux gens ou en prêter? Non. Ok, super. Donc, parce que c'est vraiment, par rapport à l'argent, c'est une énergie et c'est aussi voir toutes les croyances limitantes qui sont reliées à l'argent. Ou toutes les croyances qu'on a tout simplement, pas forcément limitantes. Mais... Oui, voilà, mais je sais pas. Ouais, j'ai rien qui apparaît particulièrement. Okay. Donc, est-ce que tu as du sexe dans ta vie? Comment? Est-ce que tu as du sexe dans ta vie? Bonne question. C'est pour rigoler, mais c'est aussi pour dire qu'effectivement, quand on a du sexe, de la sexualité, quand on reçoit aussi l'énergie des gens, de la nature, des animaux, on reçoit aussi l'énergie de l'argent. Et regarde un peu les domaines où tu t'es coupé des autres. Oui. Et c'est tout, c'est pas sans vouloir, c'est pas... Oui, non, je comprends bien, voilà. Qu'est-ce que je pourrais... Mais je veux dire, dans ma vie, entre guillemets, tout le reste va bien. C'est juste ça qui ne va pas. Bon, bah, il faut que tu trouves une nana qui a plein d'argent.
Ah ouais, c'est une possibilité. Voilà. Avis aux amateurs. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Catherine, est-ce que tu as une question ce soir par rapport à la création? Ouais, alors moi, je voudrais participer à la classe de Simone Milesa au mois de juillet. Ok. Et je suis dans l'inconfort total parce que j'arrive pas à poser les questions pour. En plus, je vois ça hyper près. Et du coup, je me dis, j'ai déjà le jugement que je vais pas y arriver, que c'est impossible, qu'il y a d'autres priorités avant ça, donc je suis dans l'inconfort total parce que même par rapport à mes enfants, tout ça, les vacances, il y a d'autres priorités qui pourraient passer devant et j'aimerais quand même, c'est quelque chose que je demande depuis longtemps, de faire cette classe avec Simone Milesa. Ok. Voilà. Est-ce que tu peux dire le nom de la classe? Et c'est inconfortable parce que je me dis, c'est Joy of Business, ça. Joy of Business. Ok. Donc, qu'est-ce que tu as défini comme étant le business? Qu'est-ce que tu as défini comme seraient tous les changements que tu obtiendrais avec cette classe? Est-ce que tu veux bien, effectivement, toutes les attentes, les projections, les séparations, les jugements, les rejets que tu as de toi, d'y arriver ou de ne pas y arriver? Est-ce que tu veux bien les détruire et les décréer? Oui. Right, c'est lourd, hein? Spoken Pod on Choose Goals and Beyonds. Parce que peut-être que c'est le moment pour cette classe, peut-être que ce n'est pas le moment. Quand on choisit une classe, c'est super d'être dans l'énergie. Et ben justement, je voulais en parler, j'avais oublié, mais on parle beaucoup de la congruence. Hein? Donc, tu sais ce que c'est, Catherine, un peu la congruence? Non. En fait, la congruence, être congruent, c'est, ok, si tu veux de la joie, ou si tu veux un amour, ou si tu veux une maison, ou si tu veux de l'argent, soit cette énergie de la joie, soit cette énergie du business, soit cette énergie de l'amour. Et si toi, tu es là, oh, j'aimerais ça, mais ton corps, il est comme ça, et que tu n'es pas dans cette énergie, comme tout est énergie, tu ne vas pas créer cette énergie. Donc, quand tu penses à cette classe, est-ce que tu peux être plus ou, tu vois, avoir plus de conscience sur l'énergie que cette classe va créer dans ta vie? Ouais. Et du coup, tu vois, là, tu as déjà changé de vibration? Oui. Oui, parce que effectivement, ça pétille de me dire que derrière, tout ce que je peux faire avec, tous les projets, tout ce que ça va me permettre aussi d'apprendre, de comprendre, enfin pas de comprendre, on dit pas ça, mais oui, tout ce que ça va m'apporter. Et puis juste le moment aussi d'être sur Paris, d'être avec d'autres personnes qui vont partager ça, la présence de Simone Milesa, ouais, ça pétille, quoi. Ok, super. Donc, quand tu penses à cette classe, quand tu veux la créer, effectivement, sois consciente de comment est ton corps, comment est ton énergie, qui tu es à ce moment-là. Et si tu ne vas pas à cette classe, quelle sera ta vie dans 5 ans? Et si tu choisis d'aller à cette classe, quelle sera ta vie dans 5 ans? Parce que c'est pas uniquement une question de finances, mais c'est aussi une question de choix. Même si effectivement, on a besoin des finances, mais le choix est important. Oui. Oui, après, je ne sais pas si je l'ai vraiment totalement choisi, effectivement. Exactement. Tu vois, c'était là où c'était un petit peu lourd. C'est que à qui ça appartient, hein? Est-ce que c'est une classe pour toi maintenant? Est-ce que ça t'appartient à toi? Est-ce que c'est les autres? Donc, tu vois, c'est intéressant vraiment à chaque fois de se demander à qui ça appartient. Ouais. Merci. Oh, cool. Ok, donc on a encore un petit quart d'heure si vous avez envie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous voudriez parler de quelque chose? Regardez un petit peu ce que j'avais mis pour... voilà, j'avais quand même fait un petit programme en me disant ce serait bien. Oui, donc sur mon programme, il y a aussi tout ce qui est solide, tout ce qu'on a rendu solide. Ouais. Donc par exemple, Catherine, là, quand tu as dit cette classe,
tu l'as rendue solide parce que quelque part, tu veux vraiment la faire. Et donc, on la rend solide. Et tout ça, ça ne va pas aider l'énergie à circuler. Alors, c'est assez marrant ce que tu dis, Anne-Sophie, parce que j'étais justement en train de penser à ça. Parce que moi, quand je crée, quand je me mets dans une situation de créer une classe, par exemple, je vais vraiment le faire à partir de… Enfin, je vais vraiment me rendre très vulnérable pour ça. Parce que au moment où je suis le plus vulnérable, c'est là que quelque part, je sais pas, c'est avec mon corps, c'est un truc qui se passe qui fait que je perçois davantage ce que j'ai envie de faire. Si ce n'est qu'à un moment donné, bon, pas tout le temps, heureusement, mais je finis par… Je crée une classe et je la solidifie tellement que quelque part, elle ne m'appartient plus. Alors, tu sais, Sandra, c'est rigolo parce que tu as parlé et toute ton image a parlé en même temps. Je ne sais pas si vous l'avez lu, les autres. Et en fait, Sandra, là, tu es passée d'un espace qui était plus ou moins solide, enfin normal, physique, à un espace totalement énergétique. Et est-ce que tu veux bien prendre conscience de tes talents de créatrice au niveau du temps ou au niveau de l'énergie? Oui. Et en fait, parce que effectivement, après, nos créations ne nous appartiennent plus et elles ont leur propre liberté. Et donc, quelquefois, elles veulent continuer à être créées ou différemment. Donc, est-ce que cette classe que tu veux faire, tu pourrais la créer ailleurs? Ou sans doute. Poser des questions, juste poser des questions. Et c'est rigolo parce que c'est assez rare. Tu as parlé et ça a été dans un espace totalement différent. Donc, vois aussi dans quel espace tu crées. Est-ce que c'est aujourd'hui? Est-ce que c'est dans le passé? Est-ce que c'est dans le futur? Dans quelle dimension tu crées? Et ça, tu vois, là, j'en ai des frissons. Ça veut dire que tu crées avec toutes les dimensions, tous les temps et tous les futurs. Donc, juste d'être conscient de ça, je ne sais pas ce que tu vas en faire. Hein. Je te remercie beaucoup pour cette réponse, Anne-Sophie. Oui. Et donc, quand on crée, bon alors donc on est là physiquement, hein, on est dans le présent, mais quand on crée effectivement avec toutes les dimensions, qu'est-ce que veut nous dire le futur? Qu'est-ce que veut nous dire le passé? Qu'est-ce qu'on peut recevoir de toutes ces vies? Et tout ce que ça fait remonter, est-ce qu'on veut bien le détruire et le décréer? Ouais. Right and wrong, good and bad, fuck and pod, unnatural boys and beyonds. Waouh! Et là, tu as ouvert un espace des 9 tranismes, ma belle. Hein? Peut-être. Peut-être. Donc, partout où tu ne reconnais pas ta puissance et tes talents, est-ce que tu veux le détruire et les créer? Ouais. Right and wrong, good and bad, fuck and pod, unnatural boys and beyonds. Waouh! Pourtant, nous, on les voit bien, les talents de Sandra. Enfin, moi, je les vois beaucoup. Mais… Merci. Donc, quand on ne voit pas nos talents ou quand on ne reconnaît pas tous nos talents, on se sépare. Mais je suis totalement séparée, je reconnais. Donc à quel âge tu as décidé de te séparer? Très petite, très petite. Je n'ai pas d'âge précis, mais très, très jeune. Ouais. Est-ce que moi, ce qui me vient, c'est 2 ans, mais… Oui, ça doit être quelque chose de cet ordre-là. Ok. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à 2 ans? Et est-ce qu'aujourd'hui, tu peux prendre toute ta puissance, reprendre toute ta puissance? C'est pas simple, mais c'est pas simple. Ouais. Et tout ce qui s'est passé où on n'a pas été reconnu, hein, on a été dans des familles où on n'a pas été reconnu, on a dû porter nos familles, on a dû… Est-ce qu'on veut bien simplement le reconnaître et aujourd'hui choisir autre chose? Donc, merci pour nos familles, merci pour tout ce qu'on a vécu. Et maintenant, moi, je prends mon chemin. Et ma voix.
Alors en fait, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir un peu dépassé ça à un moment donné, et c'est en ce moment, je ne sais pas si c'est l'énergie actuelle qui est assez, enfin, que je trouve personnellement assez pesante. Je ne sais pas si c'est l'énergie du Pays Basque ou l'énergie en général, mais c'est vrai que c'est assez lourd. Et ça revient, en fait, c'est des choses qui remontent et qui ne sont pas si simples. Et il y a effectivement, pour moi, beaucoup de séparation, beaucoup de jugement par rapport à ce qui se passe, par rapport aux créations en général. Voilà. Donc là, je ne sais pas si les autres t'entendent, tu as changé de voix. Mais ça, c'est parce que tu sais, c'est mon amour pour parler devant les autres. J'ai horreur de ça, tu sais bien. Ça, je n'aime ça qu'en classe, quand je donne des classes, ou voilà. Mais sinon, c'est très compliqué la vidéo. Ouais. Donc, quand on sent la lourdeur, c'est toujours pareil. Hein. À qui ça appartient? On est dans beaucoup. De quoi tu es consciente? Est-ce que tu es consciente de la lourdeur des gens, la lourdeur des autres, la tristesse des gens? Donc, j'ai écouté un call magnifique avec Lalé, hein, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, ouais. Qui disait vraiment, est-ce qu'on peut être l'espace, notre corps et nous, pour être moins impactés par les autres? Donc, ouais. on est quand même présent avec eux, mais on ne se laisse pas impacter et totalement, parce que là, je connais plusieurs personnes qui sont ici, on peut dire, un grand cœur, et du coup, on peut vraiment être impacté par la souffrance des autres, l'espace des autres. Et ça, c'est super, mais est-ce que ça crée plus dans ta vie? Donc, toujours demander de quoi tu es consciente. Mm-hmm. Mm-hmm. De beaucoup. Ok. Ron, do you like to say something? Je vais le mettre dans des distances un peu inconfortables. I will give you some inconfortable distance. Merci. I was thinking about the question. I was translating, so. Allez, il est en train de penser à des questions et de les traduire. You translate for yourself or for us? Donc, partout où on remet des murs, quand il s'agit de nous, hein, de tout ce qu'on reçoit, de tout ce qu'on veut donner. Et la vidéo, c'est ça aussi, c'est tous les jugements qu'on a, qu'est-ce qu'on va dire, est-ce que ça va être bien, est-ce que ça va pas être bien. On a tellement de jugements, donc c'est vraiment une invitation à lâcher les jugements, ou du moins reconnaître qu'on se juge. Quand on reconnaît, on peut créer autre chose et être différent. Et on n'est pas juste notre corps physique, voilà, j'ai des seins comme ça, je suis grosse ou je suis comme ça, mais on est au-delà. Donc, do you want to write your question or do you want to say your question? Or you don't have a question now? I don't have a question, but I was thinking that what Sandra said, we from an early age, from very young, we learn to sync with the emotions of others, because then we learn how they feel. But in the process, we do the same. We feel the same. We feel like they feel. Ok, super. Donc, je traduis, Sandra, tu as sûrement compris, hein, mais pour tout le monde, en fait, Ron dit qu'effectivement, quand on est petit, on apprend les émotions des autres et on les prend pour nous. On pense qu'elles sont vraies et donc on va être ces émotions. On n'est plus l'espace de nous. Enfin, de nous. And so what do you like to say for Sandra? For Sandra or for me? Well, I think that it's you have to be constantly aware of
what's happening, if it's yours or not yours or someone else's, or what am I tuned into? Because the exercise helped me, but during the day I forget the exercise. I forget to stay focused on me. So. Oui. Donc Ron dit, je traduis, hein. Ron dit effectivement, d'ailleurs je me rappelle plus trop ce qu'il a dit, mais quand même il dit que oui, on est nous-mêmes, mais après dans la journée, avec notre travail, et qui on côtoie, on peut vite prendre tout des autres, la tristesse, les problèmes, la lourdeur, et donc vraiment de se dire à qui ça appartient et de lâcher ça. Et en fait, si on était plus puissant que cet exercice, et si on était cet exercice tout le temps, si on était cet espace de laisser être, que tout le monde peut être qui il est, sans avoir à le garder en soi, en fait. Hein. I think it's also socially accepted to be sad for someone else. Someone is sad or is having trouble or problems, and you're supposed to be sad too, because it helps them. And then in doing that, you lower yourself to that level of energy. Oui. Donc, Ron dit en fait, dans cette société aussi, on s'attend à que tu sois triste, que tu sois comme les autres. Et si tu ne l'es pas, moi-même, ce matin ou hier matin, j'étais super contente, normal, quoi. Et puis, il y a une nana qui me disait, ah bon, mais t'es contente. Vraiment, je sentais que ça la dérangeait. Et t'as pas un truc qui cloche, quoi. Et donc, en fait, on va se diminuer pour correspondre à la tristesse des gens avec qui on est, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, moi, je dirais, how can it be any better than that? Comment ça peut devenir encore mieux que ça? Qu'on soit des leaders de la joie. Mm-hmm. Ok, ça va faire 1 heure, donc est-ce que vous avez des questions particulières? Sinon, je ne veux pas vous retenir totalement. On peut rester ensemble encore pendant 1 heure. Moi, je suis contente. Hein. Ça va être ma fille qui va me dire j'ai faim. Mais... Donc, est-ce qu'on peut être cet espace de joie, d'infinies possibilités, au lieu de se remettre dans j'ai ce problème, il faut faire ça, on doit faire ça. Est-ce qu'on peut s'ouvrir à plus de possibilités et pas de regarder vers le moins qu'on puisse recevoir, en fait? Est-ce que vous voulez tout recevoir? Yes. Ok, est-ce qu'il y a une question brûlante ou quelque chose qui remonte ou... Pour certains? Non? Mon chat est rentré à la maison, vous avez dû le voir. En fait, il a su demander à quelqu'un qui l'a ramené en voiture. C'était trop cool. Donc, si vous voulez tous vous démuter et puis qu'on se dise ciao, et puis vraiment, au lieu de penser problème, vraiment voir quelles sont les possibilités au-delà des problèmes et comment prendre nos, entre guillemets, problèmes à notre avantage pour recevoir et créer autre chose. Bon, moi, je dis merci pour ces piqûres de rappel, parce que c'est vrai que j'entends tout ça, mais après, de temps en temps, voilà, c'est un muscle, c'est une pratique, quoi, quotidienne, quoi, qui devrait devenir automatique, normalement. Yes. Cool. Merci. Alors, je vous dis au revoir et à bientôt. Merci. Au revoir. Ouais, merci. À bientôt. Bye bye. Bye bye. Bye bye.